La 35e semaine de prévention du suicide approche, rappelant que chaque geste compte pour sauver des vies. Comment mieux soutenir une personne en détresse? Quels outils existent pour l'entourage? Nancy Gédéon nous parle de cette campagne essentielle et des ressources disponibles pour aider ceux qui en ont besoin. En concernant les statistiques qu'on a pour notre région actuellement, c'est qu'on peut dire qu'entre la période de 2006 et la période de 2021, il y a une diminution au niveau du nombre de décès par suicide, qui est quand même significative. Par contre, la Gaspésie et les îles demeurent tout de même parmi les taux les plus élevés de décès par suicide. Il y a une tendance à la baisse. Par contre, on peut pas la confirmer parce que c'est quand même des chiffres qui sont provisoires. Il va falloir attendre les prochaines années pour voir si cette tendance-là va continuer à se confirmer. Puis c'est dû aussi au petit nombre qu'on représente. Donc, cet aspect-là est à considérer. Ce que je peux vous dire aussi, c'est que le taux de décès par suicide, selon l'âge, en Gaspésie et aux îles de la Madeleine, c'est vraiment le groupe des 45-64 ans qui sont représentés. Puis trois fois plus chez nos hommes que chez nos femmes. En ce qui a trait à le taux d'hospitalisation pour tentative de suicide, on observe une légère baisse à ce niveau-là, mais pour la Gaspésie et les îles, par contre, on demeure quand même supérieur le taux est supérieur à celui du reste du Québec. Intéressant, je ne savais pas que notre région était comme placée en haut de l'échelle au niveau du nombre. Est-ce qu'on peut, avec les années et le recul comme ça, on peut aussi savoir qu'est-ce qui prédispose à se retrouver dans cette situation-là? Vous savez, le sujet du suicide ou le suicide, c'est vraiment un cumul de plusieurs facteurs. Fait que c'est difficile de mettre le doigt sur un élément ou quelques-uns des éléments, vu que c'est multifactoriel. C'est beaucoup en lien avec différents facteurs de vulnérabilité d'une personne, mais aussi liés à des moments critiques. Donc, ça peut être différent d'une personne à l'autre, puis aussi comment on a des facteurs de protection en nous, comment on prend bien soin de nous, comment on gère les difficultés qu'on a au quotidien. Donc, c'est difficile d'avoir le portrait d'une personne suicidaire. Alors, on se parle parce qu'il y a la semaine de prévention du suicide qui a commencé pour cette 35e édition. Est-ce que vous pourriez nous partager un peu les objectifs principaux de cette semaine-là? Ben, je pense que cette semaine, c'est comme l'occasion de mettre de l'avant l'importance de prévenir le suicide, sur la prévention du suicide, mais aussi de dire que, dans le fond, on peut tous agir en prévention du suicide, puis qu'il y a des services spécialisés qui existent à travers le Québec et aussi en Gaspésie, spécifiquement pour la prévention du suicide ou lorsqu'on vit une crise. Puis je pense que c'est de mettre de l'avant l'importance d'utiliser ces services-là qui sont disponibles 24 heures sur 24, 7 jours par semaine. Je pense que cette semaine, c'est juste un petit rappel de ça. Puis, vous savez, dans mon travail, au niveau de la promotion de la santé mentale puis de la prévention du suicide, ça se fait au cours de toute l'année, tu sais. Là, oui, on en parle parce que c'est la semaine, la 35e semaine de prévention du suicide, mais l'importance de bien s'occuper de soi, de promouvoir une santé mentale positive, d'être outillé pour accompagner quelqu'un ou quelqu'un de notre entourage qui est en détresse, ça se fait tout au cours de l'année. D'accord. Je sais que quand on n'est pas tous confrontés à ça, ou à une personne ou un proche qui serait dans ces situations-là, est-ce que ce serait toujours intéressant de dire les signes avant-coureurs, souvent, pour que chacun devrait connaître, pour aider un proche peut-être en détresse? Ben, encore une fois, il y a plusieurs signes qui existent, puis chaque personne réagit différemment. Fait que je donne souvent l'exemple quand je donne des formations, tu sais, quand moi je vais moins bien, je vais peut-être me lancer, exemple, dans manger un sac de chips au complet, alors qu'il y a certaines personnes, quand ils vont moins bien, ils vont plutôt, au contraire, arrêter de manger ou tu sais, ils ont plus d'appétit. Fait que tu sais, les signes de détresse vont dépendre des personnes, mais je pense que quand on a des gens autour de nous, puis qu'on connaît bien, ou qu'on vit avec, ou quelqu'un de notre famille, on peut détecter les signes de détresse qu'on voit pas habituellement. Je pense que l'important, c'est quand on sent que quelqu'un va pas bien, des fois, on a des sixièmes sens aussi, on a dit, ah, j'ai l'impression qu'il va pas super bien. Je pense que c'est d'oser d'aller vers la personne, essayer de comprendre qu'est-ce qui se passe, c'est quoi sa situation, puis oser y poser la question si, avec tout ce qu'elle vit présentement, est-ce qu'elle pense au suicide. C'est juste essayer de normaliser le fait qu'on peut poser la question à une personne sans nécessairement lui donner l'idée de vouloir se suicider.
D'accord. Vous parliez tout à l'heure des ressources disponibles H24 comme ça. Moi, juste en ayant fait un petit tour sur Internet, je voyais qu'il y avait déjà plusieurs sites Internet sur lesquels on peut aller. J'imagine qu'il y a des numéros de téléphone, on peut parler à du monde. Est-ce que tout ça sont des outils qu'on peut utiliser? Tout à fait, tout à fait. Dans le fond, pour parler au téléphone, il y a la ligne 1866 appel, qui est la ligne québécoise en prévention du suicide. Il y a maintenant suicide.ca, si on est plus à l'aise à chatter, donc on peut aller sur ce site-là. Il y a aussi le texto, c'est pour les gens peut-être un peu plus jeunes, un peu plus branchés, puis qui aiment mieux texter. Il y a des spécialistes au bout de la ligne au 535353. Donc, c'est tous des services qui existent, qui sont disponibles. Si on veut juste en apprendre un petit peu plus, on peut aller sur oserparlerdusuicide.ca. Donc, ce site-là peut nous donner un peu d'informations. On peut se familiariser avec comment une personne en arrive à penser au suicide, etc. Je pense que je pense que c'est juste de se centrer lorsqu'on parle de la prévention du suicide, de se centrer sur les solutions, puis se centrer sur l'espoir. Euh, donc, il y a de l'espoir lorsqu'on, même si on en arrive à avoir des idées suicidaires, il faut croire qu'il y a de l'espoir, puis il faut que les personnes de notre entourage croient aussi qu'il y a de l'espoir, puis qu'il y a de l'aide qui existe pour les personnes. Parce qu'en regardant un petit peu justement sur Internet, je voyais qu'il y en a certains qui parlent des mythes courants sur le suicide. Est-ce qu'il y a d'ailleurs des mythes que vous cherchez à dissiper? Tout à fait, il y en a plusieurs. Souvent, lorsqu'on dit que la personne qui pense au suicide, c'est qu'elle veut mourir. Euh, Ça, c'est un mythe. Dans le fond, la personne qui en arrive à penser au suicide, ce qu'elle veut, c'est arrêter de souffrir, d'avoir une petite pause de la détresse qu'elle vit intérieurement. Donc, ça, je pense que c'est important de le souligner. Aussi que dans le fond, pour que la personne accepte l'aide, il faut qu'elle la veuille elle-même. Je pense que quand on en arrive à avoir des pensées suicidaires, c'est qu'on est envahi par toutes sortes d'émotions, qu'on est envahi aussi peut-être au niveau de notre entourage, au niveau des croyances qui peuvent être véhiculées. Fait que ça peut être difficile d'aller chercher de l'aide. C'est pour ça qu'on essaie de mettre de l'avant l'importance d'être proactif quand on est quelqu'un de l'entourage ou si on voit que quelqu'un va pas bien, d'aller vers cette personne-là puis de tendre la main. Parce que des fois, quand on est en détresse ou qu'on vit des moments difficiles, ça se peut qu'on voit plus où aller chercher de l'aide, mais l'aide existe. Hmm. Ce que je comprends, c'est que c'est que toute une démarche qui doit regrouper beaucoup plus que ce qu'on parle depuis qu'on se parle là, et j'entends qu'il y a une saine communication peut-être entre les personnes, il y a d'arriver à communiquer ce qu'on a besoin de communiquer, mais aussi pour ceux qui ne sont pas dans cette position-là, d'arriver à parler avec les autres. Vous parliez de santé mentale, tout ça. Il y a comme beaucoup de différentes ramifications qui feraient que la personne pourrait, pour sortir de cet état-là. Est-ce qu'au Québec, en particulier, puis dans notre région, Gaspésie-les-Îles, on est bien outillé? Est-ce qu'il y a des défis encore aujourd'hui pour accompagner, sortir, tirer les gens de là? Je trouve que le plus grand défi qu'on a, c'est de souligner l'importance à tout le monde, à la population de façon générale, à s'occuper de soi au quotidien. Fait que dans le fond, tu sais, oui, des fois, on se retrouve dans des situations dans lesquelles on a l'impression de ne pas avoir le contrôle, mais si on s'occupe de soi aussi au quotidien, quand on commence à moins se sentir bien tout de suite ou que ça fait quelques jours qu'on a de la misère à dormir, prendre un temps d'arrêt pour savoir c'est quoi qui se passe en moi présentement, qu'est-ce qui me fait du bien habituellement, est-ce que je peux peut-être rajouter des petits bons mots, des petits bonheurs au quotidien pour effectivement pas me rendre à une détresse qui peut être aussi importante que ça. Euh, Présentement, on a travaillé aussi fort pour consolider les services qu'on a avec la ligne 1866 appel, notre centre de prévention du suicide, malgré le fait qu'il soit situé dans le Bas-Saint-Laurent. On a une entente régionale avec eux. Ils savent répondre aux questions autant des intervenants, des membres de l'entourage, de la personne qui pense au suicide. Ils ont des liens aussi directs avec nos équipes d'intervenants dans la région. Donc, tu sais, on essaie de solidifier ça. Ce qui est le plus important, c'est que tout le monde peut se familiariser avec avec des trucs en ce qui a trait à la prévention du suicide, puis d'oser en parler. Je pense que c'est juste d'aller chercher l'information ou d'aller suivre des formations. On a aussi des formations qui existent pour les membres de la communauté que la Direction régionale de santé publique offre gratuitement. Fait que, tu sais, les gens dans la communauté pourraient aussi aller
s'informer puis se sentir de plus en plus à l'aise. Je pense que c'est aussi de démystifier de démystifier le suicide puis de d'oser en parler. Tu sais, des fois, on se dit, ouais, mais il me semble que ça se pose pas, ça, comme question. Ah, c'est difficile de parler de ça. Oui, ça peut être difficile, mais je pense que si on essaie juste de le normaliser puis de dire que, par exemple, des fois, certaines personnes qui se retrouvent dans ta situation, ils peuvent en arriver à penser au suicide. Est-ce que toi, tu y penses? Trouver une formulation qui nous convient pour les gens qui nous entourent, je pense que ça peut être très gagnant. On a une belle région. Est-ce que ce que je peux comprendre, c'est qu'il y a encore peut-être des lacunes quelque part qui font que il y a des gens qui sont pas bien ou qui peuvent ne pas être entendus ou qui peuvent ne pas être suivis. Comme on a encore des améliorations à faire à ce niveau-là. Et tout à fait. Le grand défi en prévention du suicide, c'est, les services sont pas toujours bien connus par la population, par monsieur, madame, tout le monde, mais aussi des gens qui peuvent vivre de la détresse, qui peuvent être isolés soit dans des endroits isolés ou d'avoir un moins grand réseau, social, par exemple. Donc, c'est pour ça que on souligne l'importance que le plus de monde qui vont être formés puis se sentir à l'aise à détecter une personne en détresse, ben dans le fond, le plus notre filet de sécurité sociale, il va être tissé serré. C'est un peu ce qui est visé en prévention du suicide, c'est d'avoir un tissu social qui est vraiment tissé serré. Puis vous savez aussi, un des avantages de vivre en région, c'est on a quand même un sentiment d'appartenance à notre communauté qui est assez fort comparé au reste du Québec aussi. Fait que c'est un côté positif qui peut nous aider à tisser notre communauté encore plus serrée en ce qui a trait à la prévention du suicide. Salut, c'est Joe Roberge, propriétaire d'une barbe, des tatouages sur des mains et de très grosses lunettes qui donnent des mots de tête au directeur photo parce que ça fait plein de reflets quand je parle, gâtin. Mais je suis surtout ambassadeur de la semaine de la prévention du suicide, qui se déroule maintenant, la première semaine de février. Et je le sais, je suis conscient que parler de suicide, ce n'est pas aussi boblé et réconfortant qu'un muffin au chocolat qui sort du four en plein hiver durant une tempête. Je suis conscient. Mais j'ai deux objectifs, là. L'objectif numéro 1, c'est qu'on puisse justement oser en parler. Qu'on ose aller chercher de l'aide, qu'on ose proposer de l'aide, qu'on ose ouvrir la discussion sur le suicide. J'ai envie de détabouiser, qu'il n'y ait plus de tabou! OK, l'objectif numéro 2, ça serait que tout le monde réalise qu'on est un petit super-héros. Hein? On a tous une mission. Hein? Que tout le monde participe au projet de sensibiliser son entourage, d'aider son entourage, de prendre la responsabilité d'aller s'outiller, d'aller s'informer au cas où qu'un jour, t'as besoin de parler de suicide. Tu comprends qu'est-ce que je veux dire? Mais je vais te laisser des outils, OK? Premièrement, il y a le 1866 appel. Il y a le texto 53 53 53. Il y a le suicide.ca où tu peux aller clavarder. Ou sinon, il y a les centres de prévention du suicide de ta région. Et là, je suis conscient que cette vidéo-là n'est pas une vidéo traditionnelle d'Internet où on voit un chaton sur un skate qui fait des backflips avec des petites chaînes sans feu en criant « Yeah! » Je sais que c'est pas ça. Mais là, tu as vu, objectif 2, tu pourrais quand même nous donner un petit coup de main et la partager. Juste qu'on ouvre le dialogue, tu sais, qu'on commence à détabouiser. Détabouiser. T'as compris ce que je veux dire. Vous écoutez votre reflet d'ici. Revoyez tous nos reportages sur notre site Internet. Les jardins fleuris de Cap-d'Espoir et Pabeau, l'endroit idéal pour découvrir l'univers des fleurs et du potager. Engrais de toutes sortes disponibles, contenant et tout le nécessaire pour réussir sa récolte ou son aménagement paysager. Découvrez notre nouveau site internet, lesjardinfleuris.ca, et visitez notre page Facebook pour connaître nos heures et jours d'ouverture. La qualité, la variété, les conseils judicieux, c'est au 1416 route 132 Cap-d'Espoir et au 14 route Hamilton-Pabeau que vous trouverez satisfaction.